on est tous un peu à genoux, quoi, après cette première vague. Donc, on ne sait pas comment on va vivre la seconde, mais voilà, ça va être très, très difficile. Et on repart, on va dire, au combat, entre guillemets, mais avec des régiments qui sont un peu plus clairsemés qu'au départ. C'est pas évident, hein. On nous a, comment dire, écouté pendant toute la période pour leur dire qu'on sait gérer, voilà, on a eu des moyens. Et puis voilà, c'est terminé, on a fait le job, et puis on repart comme avant, quoi. C'est- On est tous un peu là de tout ça. Voilà. Autant pendant la première vague, voilà, c'est arrivé comme un tsunami. Là, c'est une baignoire qui se remplit doucement. Ben voilà, ça monte doucement. Donc, on peut anticiper. Il faudrait que ça soit anticipé. Est-ce qu'on a le pouvoir Là, nous, on n'a pas la main là-dessus. Donc, bah, on suit, hein. D'autant plus on n'a pas, comment dire, tiré la leçon du manque de lits, du manque de personnel et tout ça. Bon, on a du matériel. Maintenant, on a des masques qu'on n'avait pas en nombre suffisant. Et Mais il reste toujours cette espèce d'ambiance larvée où bah, on ne sait pas où on va encore. Si bah, tout à coup ça va exploser ou autre. Moralement, ça va. Ça va. je me souviens, pendant la période, moi, je dormais pas bien. Je dormais 3-4 heures. En pleine nuit, je me réveillais, j'arrivais plus à me rendormir. Et là, ça recommence. Et ça tourne en boucle. Voilà. Comment on va gérer la situation, ça très stressant. Si vous voulez que je prenne bien soin des patients, il faut aussi que je prenne soin de moi. Et j'ai besoin de repos. J'ai des congés prévus. Et c'est pareil, je suis dans le doute. Je ne sais pas si on pourra les prendre ou pas, avec ce qui arrive. Et quand on vous annonce, bah ouais, bah, potentiellement vos vacances risquent d'être supprimées, voilà, ça fait que monter quoi, la colère. Et aujourd'hui, les collègues viennent nous voir pour demander comment on fait pour démissionner. Voilà. Alors qu'ils ne sont pas loin pour être titulaires. Voilà. Donc, On vit avec ça aussi, de se dire, bah voilà, ah bah toi tu vas changer de service ou tu pars carrément de l'hôpital pour bah, travailler en libéral ou bah d'ailleurs faire une reconversion. pour ceux qui restent, ça va être difficile. Et c'est surtout combien de temps ils vont tenir. Surtout s'il y a un afflux massif de patients. Bah, ça, en fait, la crise du Covid, ça a permis de mettre en lumière les problèmes de l'hôpital. Voilà, on va dire, c'est le bienfait du Covid. Euh, mais On va dire, si on résume la question générale dans les vestiaires, c'est on va où? Parce qu'on sait qu'on va quelque part à grande vitesse, mais on sait pas où quoi. Est-ce que on veut casser l'hôpital? Est-ce que on veut arriver à un système de santé à l'américaine ou à l'anglo-saxonne? C'est la peur aussi du démantèlement du service public. je sais même pas si on aura du monde dans la rue jeudi, parce que je pense que beaucoup de gens ont abandonné l'idée de pouvoir progresser, voilà, ça fait bientôt un an qu'on se bat pour dire que l'hôpital va mal, qu'il faut le sauver. Il n'y a pas d'écho, il n'y a rien, quoi. Donc, moi, je suis assez pessimiste, ouais, sur le devenir de l'hôpital.